Chaque année, des millions d'enfants dans le monde reçoivent un diagnostic de cancer. Une réalité qui bouleverse des vies, mais également une occasion de sensibiliser et de soutenir ceux qui en ont besoin. Le 15 février est la journée internationale du cancer de l'enfant. Le cancer pédiatrique ne fait pas de distinction. À cet effet, la Fondation Dorcas, dont l'une des missions est de soutenir les enfants défavorisés et vulnérables, s'associe à l'Institut de cancérologie d'Akanda et à la Maison d'Alice pour ensemble soutenir cette cause particulièrement sensible, le cancer pédiatrique. Il touche des enfants de tous âges, de toute origine. Au Gabon, environ 30 enfants sont diagnostiqués chaque année. C'est la première cause de décès par maladie chez les enfants. Alors, les cancers les plus courants chez les enfants au Gabon sont les leucémies, les lymphomes, les tumeurs osseuses malignes et les tumeurs rénales malignes. Les parents devraient déjà être attentifs sur tous signes que peuvent présenter un enfant à la maison. Donc, l'augmentation du volume des ganglions au niveau du cou, au niveau axillaire, donc des aisselles. On peut aussi avoir une augmentation du volume de la rate, la présence d'une masse au niveau de l'abdomen, de la fièvre, une perte de poids inexpliquée. Voilà. Donc on peut aussi avoir un saignement au niveau des gencives, ce qu'on appelle généralement une gingivorragie. Cependant, malgré les diagnostics effectués et la prise en charge médicale, faire face à la maladie d'un enfant est une épreuve terrible pour un parent. Dans la plupart des cas, et dans notre société, plusieurs parents n'hésitent pas à consulter des tradipraticiens, encore appelés Nganga, car pour eux, il s'agit d'un sort lancé à ces enfants. Qu'il y ait un espace de soins au sens matériel du mot, chez les Nganga ce sera moins coûteux. Malheureusement, lorsqu'ils reviennent, il est trop tard. Et ces enfants décèdent les heures qui suivent. Mais ce n'est pas le cas de Joe. Ses petits doigts, si délicats, déterminés à réussir son petit ouvrage. Il sourit, s'amuse. Un sourire fragile, mais qui contient tout l'amour et la force du monde. Il ne comprend pas tout, mais il sait que son père, Papa Joe, est là. Toujours là pour lui tenir, pour le protéger, même si ses nuits sont trop courtes, même si le lendemain apporte son lot d'examens et de traitements. Dans ma vie, je ne travaille pas. Je ne travaille pas parce que je bricole. Selon moi, je suis qu'un seul cultivateur. Parce que je me sentais vraiment abattu. Parce que Joe, je n'espérais pas que Joe devait vivre. Le cancer de la mâchoire au niveau d'ici. Ça a commencé par la carie. Par une petite boule au niveau de la mâchoire. Mais ça a évolué rapidement. Mais après, l'enfant a chuté. Il y avait déjà un trou qui faisait sortir le sang. Après, c'est la biopsie qui a murmuré qu'il y a le cancer de la mâchoire. Parce que Dieu m'a aidé, l'État m'a aidé aussi. Mes parents m'ont aidé aussi. À tout moment, j'ai toujours des appels parce que vraiment, on n'espérait pas que le jour devait être comme ça. Parce que moi, j'avais déjà un cœur abattu, que je n'espérais pas que John devait vivre. Il est revenu comme il était. Ça essaie d'avancer. Grâce aux structures d'accompagnement spécialisées, telles que l'Institut de cancérologie d'Akanda, qui a pour mission la prise en charge de patients présentant un cancer, ces enfants bénéficient d'un suivi moral, physique et psychologique. Tu as bien dormi cette nuit? Oui. Le psychologue intervient afin d'apporter une écoute bienveillante en menant des entretiens, qu'on appelle des entretiens cliniques, au cours desquels le psychologue va identifier les situations réelles auxquelles le patient va être confronté après l'annonce de la maladie. Ou bien lorsque le patient refuse un traitement, à ce moment-là, les médecins généralement nous les réfèrent. Voilà, pour que nous puissions intervenir afin de comprendre le pourquoi ou le comment
est-ce que le patient agit d'une certaine façon? Pourquoi il refuse le traitement? Pourquoi il refuse par exemple de s'alimenter? Et qu'est-ce qu'on peut apporter comme accompagnement pour l'aider à adhérer à la prise en charge que le personnel médical propose à ce dernier? Pendant leur phase de rémission, ces enfants accompagnés de leurs parents bénéficient également du suivi de la maison d'Alice. Cette maison de vie qui permet aux patients économiquement faibles de se loger, se nourrir, de suivre convenablement leur traitement et d'être plus près des médecins de l'Institut de cancérologie d'Akanda gratuitement. La maison d'Alice dispose d'un personnel expérimenté composé de psychologues, d'assistantes sociales, d'éducateurs spécialisés, des infirmiers, du nutritionniste, d'une esthéticienne et des dames de ménage. La prise en charge des patients est pluridisciplinaire. Les patients bénéficient d'un suivi psychosocial, des soins infirmiers, des soins de support, tels que la kinésithérapie, le sport adapté, des ateliers artistiques et culinaires. Les jeunes patients bénéficient de 3 types d'activités, à savoir des activités cognitives, socio-éducatives, les activités de psychomotricité. En gros, ce sont des activités de bricolage, de peinture, des jeux de société, de la marche, du foot et bien d'autres. Le cancer pédiatrique est une réalité dévastatrice qui touche non seulement des enfants, mais aussi leurs familles. Les traitements sont longs, épuisants et souvent coûteux. Chaque jour, ces enfants font preuve d'une force et d'un courage incroyables, mais ils ont besoin de notre aide. Bien que la prise en charge soit complète, le processus est lent dans certains cas, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de vous. Que ce soit par des dons, du bénévolat, ou simplement en partageant cette cause, chaque geste compte. En unissant nos forces, nous pouvons apporter espoir et réconfort à ces familles. Ensemble, faisons en sorte que chaque enfant puisse continuer de rêver, à sourire et à vivre pleinement. La Fondation Dorcas, donnons le sourire.